Quatrième partie, les difficultés. La cause et l'utilité des difficultés. Les difficultés sont toujours dues à la résistance d'une ou plusieurs parties de l'être qui se refusent à recevoir la force, la conscience et la lumière mises sur elles et se révoltent contre l'influence divine. Il est rare que quelqu'un puisse se soumettre entièrement à la volonté divine sans avoir à faire face à l'une ou l'autre de ces difficultés. Mais le sûr moyen de surmonter tous les obstacles est de garder une aspiration ferme et tranquille et de s'observer avec une sincérité absolue. Sûrement, tous ces troubles proviennent d'une résistance quelque part, de quelque chose qui s'oppose au travail de transformation. Toujours, les circonstances viennent révéler les faiblesses cachées qui doivent être surmontées. Les difficultés nous sont envoyées exclusivement pour rendre la réalisation plus parfaite. Chaque fois que nous essayons de réaliser quelque chose et que nous rencontrons une résistance ou un obstacle, ou même un échec, ce qui paraît être un échec, il faut savoir, ne jamais oublier, que c'est exclusivement, absolument, pour que la réalisation soit plus parfaite. Alors cette habitude de s'aplatir, de se décourager, ou même d'être mal à l'aise, ou de s'injurier soi-même, ou de se dire « voilà, j'ai encore fait une faute », tout ça, c'est une sottise complète. Simplement se dire « nous ne savons pas, nous, faire les choses comme elles doivent être faites, eh bien on les fait pour nous, advienne que pourra ». Et si nous pouvions voir à quel point tout ce qui nous paraît, oui, une difficulté, une faute, un échec, un obstacle, tout ça, c'est juste pour nous aider afin que la réalisation soit plus parfaite. Une fois qu'on sait cela, tout devient facile. 6 octobre 1958. Les chocs et les épreuves viennent toujours comme une grâce divine pour nous apprendre sur quel point de notre être nous ne sommes pas à la hauteur, dans quel mouvement nous tournons le dos à notre âme en écoutant les clameurs de notre être mental et de notre être vital. Si nous savons recevoir ces bourrades spirituelles avec l'humilité qui convient, nous sommes sûrs de franchir d'un bond une grande distance. 22 février 1965. Tout ce qui arrive, sois-en tout à fait convaincus, arrive pour nous donner justement la leçon dont nous avions besoin, et qui, si nous sommes sincères dans la sadhana, doit être accepté avec joie et gratitude. Pour celui qui aspire à la vie divine, de quelle importance peuvent être pour lui les agissements d'une humanité aveugle et ignorante. 18 janvier 1967. Si vous aimez vraiment le divin, prouvez-le en restant tranquille et paisible. Tout ce qui vient à chacun dans la vie vient du divin pour nous apprendre une leçon, et si nous l'acceptons dans l'esprit juste, nous progressons rapidement. Essayez de faire cela. 13 décembre 1967. Les difficultés viennent parce qu'il y a en vous des possibilités. Si, dans la vie, tout était facile, ce serait une vie nulle. Que les difficultés viennent faire obstacle prouve que vous avez des possibilités. Ne craignez rien. 22 février 1968. Vous pouvez dire à X de ma part qu'il doit considérer ces circonstances apparemment malencontreuses comme la preuve que le Seigneur considère qu'il est prêt pour la vie spirituelle et qu'il ne doit plus être attaché à rien d'extérieur ou de matériel. S'il prend les choses de cette façon, il sentira bientôt que tout chagrin l'a quitté. Ce que je voulais dire, c'est de ne pas se faire de soucis à ce sujet, qu'il prenne ce qui vient sans être bouleversé ou chagriné, excité ou nerveux. Pour l'aspirant et le sadhak, tout ce qui arrive dans sa vie vient pour l'aider à connaître la vérité et à la vivre. Ayez confiance et vous vaincrez, et ce sera un grand pas en avant. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 12 septembre 1969. Les difficultés viennent toujours pour nous faire progresser. Plus grande est la difficulté, et plus grand peut être le progrès. Ayez confiance et endurez. Avec ma tendresse et mes bénédictions. Novembre 1969.
Les heures qui précèdent la victoire sont bien souvent les plus difficiles. Pour la soumission de l'individu, ce sont souvent les dernières résistances, parfois tout à fait insignifiantes, qui sont les plus obstinées et les plus difficiles à vaincre. Mais avec une plus grande obstination, l'issue victorieuse du combat est certaine. Ne jamais se plaindre des difficultés. Celui qui veut avancer sur le chemin de la perfection ne doit jamais se plaindre des difficultés de la vie, car chacune est l'occasion d'un progrès nouveau. Se plaindre est une preuve de faiblesse et d'insincérité. Là où les deux extrêmes se rencontrent, se plaindre de quoi que ce soit, de soi-même, des autres ou des circonstances, est une faiblesse et une insincérité vis-à-vis de son moi suprême. Les deux extrêmes ont le même effet sur l'attitude à l'égard des circonstances de la vie. La soumission totale à la volonté divine manifestée en toute chose, et la conscience du pouvoir suprême qui organise toute chose selon sa toute-puissante conception. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a aucune place pour la plainte. Si l'on est complètement soumis au divin, comment peut-on se plaindre de sa volonté, quelque forme qu'elle prenne? Et d'autre part, si on se sent le pouvoir d'organiser le monde selon la suprême vérité de la vie, comment se plaindre de l'état dans lequel est cette vie, puisqu'il n'appartient qu'à soi-même de le changer? Ne grognez jamais. Toutes sortes de forces pénètrent en vous quand vous grognez, et elles vous tirent vers le bas. Restez souriant. J'ai toujours l'air de plaisanter, mais ce n'est pas seulement de la plaisanterie. C'est une confiance née du psychique. Un sourire exprime la foi que rien ne peut résister au divin et que tout se terminera bien. 28 mai 1954. Plus vous grognez et plus vos souffrances augmenteront. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes, profitez de l'aide divine et changez-vous. Si vous n'avez pas le courage de changer, soumettez-vous à votre destin et restez tranquille. Mais de vous plaindre constamment de la condition dans laquelle vous êtes, sans rien faire pour la changer, c'est perdre votre temps et votre énergie. Les difficultés ne peuvent disparaître que lorsque disparaîtra la concentration égoïste sur les désirs et les commodités. 12 mars 1958. Ne jamais s'inquiéter des difficultés. Ne vous faites jamais de soucis. Faites avec sincérité tout ce que vous faites et laissez le divin prendre soin des résultats. Tous les jours, nous vivrons sans souci. Pourquoi se tourmenter à l'avance de quelque chose qui n'arrivera sans doute jamais? L'anxiété est un manque de confiance en la grâce du divin, le signe indéniable que la consécration n'est pas complète et parfaite. Ne prévoyez pas les difficultés. Cela n'aide pas à les surmonter, mais cela les aide à venir. 5 août 1932. Il vaut mieux ne pas se tourmenter en ce qui concerne les progrès, parce que les tourments ne font que retarder la marche. Il vaut mieux s'ouvrir en toute confiance et toute simplicité à l'aide divine et avoir foi en la victoire. Vivez dans la conscience de l'Éternel et vous n'aurez plus de soucis. Oubliez ces difficultés. Ma nature me paraît enfantine. Il ne faut pas attacher trop d'importance à ces petites choses. Ce qui est important est de toujours garder en vue l'idéal que l'on veut réaliser et toujours faire de son mieux pour le réaliser. 6 avril 1934. Après tout, ces petites choses superficielles sont de très peu d'importance si on les compare à la mission que nous avons à accomplir sur Terre. 29 septembre 1937. Nous devons toujours nous souvenir du grand idéal et de la grande œuvre qu'il nous faut accomplir, afin de ne pas donner trop d'importance aux petits détails, ces vêtiles qui ne méritent pas d'attirer notre attention. Qu'elles viennent et qu'elles s'en aillent comme les légers nuages dans le ciel qui n'affectent pas le beau temps. N'attachez pas une importance excessive aux choses qui n'en ont pas. Nous devons être délivrés du souci des contingences, de la perception vulgaire des choses.
25 novembre 1954. Ne pensez jamais à une difficulté, vous lui donnez de la force. 14 avril 1958. Ne vous concentrez pas sur un obstacle, cela ne fait que le renforcer. Si vous continuez à penser à cet ennui, il continuera à grandir. Si vous vous concentrez sur lui, il enflera, il croira qu'il est le bienvenu, mais si vous n'y faites pas attention, il se désintéressera de vous et partira. Le meilleur remède est de ne plus penser à vous-même et à vos défauts et à vos difficultés. Pensons seulement à la grande œuvre qui est à accomplir, à l'idéal que Sri Aurobindo nous a donné à réaliser. C'est le travail qui est important, non pas la manière dont le fait notre petite personne. Je vous aiderai. 5 juin 1961. Oubliez vos difficultés. Pensez seulement à devenir un instrument de plus en plus parfait pour que le divin accomplisse son œuvre, et le divin vaincra toutes vos difficultés et vous transformera. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 5 mars 1968. Oubliez vos difficultés. Oubliez-vous vous-même, et le Seigneur s'occupera de vous faire progresser. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 5 mars 1968. Mère divine, je t'implore pour que tu illumines et mettes une foi vivante dans ce coin sombre qui est en moi. Ne donne pas d'importance à cette partie-là et elle perdra sa force et petit à petit même son existence. Mon amour et mes bénédictions sont toujours avec toi. 1971. Faire face aux difficultés et les surmonter. Soyez reconnaissant des épreuves, c'est le plus court chemin vers le divin. La joie que l'on éprouve à vivre pour un idéal est la surcompensation de toutes les difficultés du chemin. Aie confiance en ton destin et ta route s'éclairera. Pour chacun comme pour le monde entier, n'importe quoi devient utile si cela aide à trouver le divin. La grâce et la protection sont toujours avec toi. Quand tu as une difficulté ou un ennui, intérieur ou extérieur, ne le laisse pas t'accabler. Prends refuge en la force divine qui protège. Si tu le fais toujours, avec foi et sincérité, tu t'apercevras que quelque chose s'ouvre en toi qui restera toujours calme et paisible en dépit de tous les bouleversements superficiels. 3 février 1931. Ceux qui sont sincères, je peux les aider et les tourner facilement vers le divin. Mais quand l'insincérité est présente, je ne peux pas grand-chose. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, nous n'avons qu'à être patients et à attendre que les choses s'améliorent. Mais vraiment, je ne vois pas pourquoi vous seriez troublé et de quelle manière votre trouble peut rendre les choses meilleures. Vous savez par expérience qu'il n'y a qu'une manière de sortir de la confusion et de l'obscurité, c'est de rester très tranquille et paisible, très ferme dans l'égalité d'âme, et de laisser l'orage se dissiper. Élevez-vous au-dessus de ces difficultés et de ces mesquines querelles, et éveillez-vous de nouveau dans la lumière et le pouvoir de mon amour qui ne vous quitte pas. Il faut faire face à tous les incidents désagréables dans un esprit d'équanimité. 24 novembre 1932. Il est bon de transformer une difficulté en une occasion de faire un nouveau progrès. 13 mars 1935. Vous n'imaginiez sûrement pas que la sadhana pouvait se faire sans avoir à affronter les difficultés. Comme votre aspiration est sincère, ce qui dans le subconscient faisait obstacle à la réalisation divine est monté à la surface afin d'être transformé. Il n'y a pas là de quoi vous attrister ou vous déprimer, au contraire vous devriez vous réjouir de ces occasions de progresser et ne jamais oublier de prendre aide et appui sur mon amour, ma force et mes bénédictions. 15 décembre 1936. Si tu gardes ta foi inébranlable et ton cœur toujours ouvert à moi, toutes les difficultés, si grandes soient-elles, contribueront à la plus grande perfection de ton être. 19 avril 1937.
Essaye de retirer ta conscience des circonstances extérieures, car c'est là seulement qu'elle peut être troublée par de semblables choses, et trouve la paix au-dedans qui reste toujours inébranlable. 14 novembre 1937. Toujours lorsqu'on fait face aux difficultés et qu'on les surmonte, cela amène une nouvelle ouverture et une victoire spirituelle. 7 décembre 1937. Quand vous voulez faire un progrès, l'importance et l'intensité de la difficulté que vous vouliez vaincre sont décuplées dans votre conscience. Vous n'avez qu'à persévérer. C'est tout, cela passera. En dépit de toutes les difficultés, je continue à croire que si je persévère, les temps difficiles passeront. Si j'accepte la défaite, je partirai. C'est la bonne attitude. Persévère et tu vaincras. La sadhana est toujours difficile. Tout le monde a des éléments contradictoires dans sa nature et il est difficile d'obliger le vital à quitter ses habitudes enracinées. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner la sadhana. Il faut garder l'aspiration centrale qui est toujours sincère et continuer en dépit des échecs temporaires, alors, inévitablement, le changement se produira. Quant au changement dans le vital, il viendra de lui-même, lorsque vous aurez pris l'habitude de rester dans votre conscience supérieure, là où toutes ces choses mesquines, ces petits mouvements sont sans valeur. Avec mon amour et mes bénédictions. 3 mai 1939. Qu'importent les obstacles, nous avancerons toujours. Ça ne fait rien, les difficultés sont là pour le plaisir de les surmonter. Va de l'avant, garde confiance et tout ira bien. Je le répète une fois de plus, une confiance et un courage tranquille, voilà le seul moyen de sortir des difficultés. Équilibre mental parfait, indispensable pour affronter les difficultés de la vie. Pour vaincre les difficultés, un sourire est plus puissant qu'un soupir. 27 décembre 1941. Les épreuves sont pour tout le monde. C'est dans la manière d'y faire face que réside la différence. Certains sourient, d'autres en font un drame. Chaque fois que les choses deviennent difficiles, nous devons rester calmes et silencieux. 11 avril 1954. Quelle que soit la difficulté, si nous restons vraiment calmes, la solution viendra. 8 août 1954. Les erreurs peuvent devenir des échelons et les recherches aveugles se changer en conquêtes. 8 décembre 1954. Rester ferme dans son aspiration, s'observer avec une sincérité absolue, tels sont les sûrs moyens de surmonter tous les obstacles. 10 mai 1955. Les difficultés sont là pour mettre à l'épreuve l'endurance de la foi. 13 juin 1956. Que la Mère divine me donne la force nécessaire pour que ma prière ci-dessous devienne efficace. Comme je suis fils de Sri Aurobindo et de la Mère, mon plus grand intérêt est la vérité. Que la montagne d'orgueil cachée dans la nature ne déforme pas le mouvement de cette vérité, le glorieux soleil. Élevez-moi au-dessus de la petitesse. Ne laisse pas la vision d'une partie cacher la perception de l'ensemble, ni les détails d'un pas obstruer la concentration sur le but. Bénédiction. 14 mai 1963. Je voudrais prier la mère de bien vouloir m'expliquer pourquoi la nature vitale a tendance à tout dramatiser. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la vie est toujours pleine de difficultés, d'épreuves et de souffrances. C'est un fait général, chacun en a sa part et doit y faire face. La seule manière de le faire bien, c'est d'endurer et de concentrer son intérêt, son espoir et sa foi sur la vie intérieure, la conscience intérieure tournée vers le divin, aspirant au divin et capable de recevoir la force et l'aide du divin. Mais souvent, l'être vital, ou une partie de l'être vital, prend une sorte de plaisir pervers à donner une importance dramatique à toutes les difficultés et à chacune, et ainsi coupe le contact avec l'être intérieur et la force du divin.
Il faut en finir avec cette mauvaise habitude qui est commune à beaucoup de gens, alors chacun pourra sentir et sentira qu'il reçoit très concrètement l'aide dont il a besoin pour traverser les épreuves de la vie. 2 février 1964. Nos épreuves ne dépassent jamais notre possibilité de résistance. Les difficultés sont pour les forts, elles contribuent à les rendre plus forts. Persévérez et vous vaincrez. Vous pouvez être assuré que mon aide, ma force et mes bénédictions sont toujours avec vous. Avec ma tendresse. 12 juillet 1966. Les épreuves sont pour tout le monde. C'est la manière d'y faire face qui diffère selon les individus. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 21 avril 1967. La seule manière de vous tirer des difficultés est de trouver l'être psychique et de vivre entièrement dans sa conscience. La vie sur Terre, telle qu'elle est maintenant, est pleine de misère, et pour cette raison tout cœur sensible est plein de chagrin. Entrer en contact avec la conscience divine, vivre dans sa compassion, sa force et sa lumière, voilà la seule manière véritablement efficace de sortir de cette difficulté et de cette souffrance, et en nous unissant avec le psychique, nous pouvons atteindre cet état. Mon aide et mes bénédictions sont avec vous pour cela. 6 avril 1969. Toutes les difficultés sont résolues lorsqu'on se réfugie dans les bras du divin, car ses bras sont toujours ouverts avec amour pour nous abriter. Quand rien ne va plus, il faut savoir se souvenir que Dieu est tout-puissant. Le divin est présent au milieu de nous. Si nous nous souvenons toujours de lui, il nous donne la force de faire face à toutes les circonstances dans une paix et une égalité parfaite. Deviens conscient de cette présence et tes difficultés disparaîtront. 7 novembre 1970. Vivre au-dedans dans une constante aspiration vers le divin, cela nous rend capables de regarder la vie avec un sourire et de rester en paix, quelles que soient les circonstances extérieures. Vis au-dedans, ne sois pas bouleversé par les circonstances extérieures. 26 juillet 1971. Celui qui vit pour servir la vérité n'est pas affecté par les circonstances extérieures. Ne vivre que pour le divin, cela veut dire avoir surmonté toutes les difficultés de la vie individuelle. Parole de la mer, volume 2.